Ouais, je sais. Tout le monde va pas être d'accord dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je me lance sur un terrain très glissant puisque je vais tenter de vous expliquer pourquoi je n'aime pas Kimi Räikkönen. Désormais recordman du nombre de Grands Prix disputés, présent depuis la saison 2001, dernier champion du monde de Ferrari, vainqueur de 21 courses et surtout pilote le plus apprécié de la grille, Kimi Räikkönen c'est une institution, un style, une icône, un monument à lui tout seul et tout le monde l'apprécie, c'est un des seuls sujets sur lesquels tout le monde est presque d'accord. Loin de moi l'idée de dire qui a tort ou qui a raison, mais je constate simplement que j'ai un avis très différent de l'avis général sur ce cas-là, donc je vais simplement tenter de vous expliquer pourquoi je n'aime pas Kimi Räikkönen. Ah oui, je précise direct, ça veut pas dire que je le déteste ou que je le trouve mauvais, ça veut juste dire que j'ai un avis différent de l'avis général. C'est tout. Bien, commençons par les points positifs. Qu'est-ce que j'aime chez Kimi Räikkönen ? J'aime le fait qu'il soit totalement lui-même. Il est comme il est, il ne joue pas un rôle, il n'est pas hypocrite, il n'a pas de filtre. Tout ça sont des qualités appréciables et devenues assez rares. Kimi n'est pas formaté et c'est appréciable de voir quelqu'un qui sort du moule. J'aime le pilote, alors pas sur toute sa carrière, j'y reviendrai, mais on est bien obligé d'avouer qu'il y a un pilote en Kimi Räikkönen qui est juste totalement légendaire et qu'on ne peut que respecter. Et même d'une manière générale, certains de ses accomplissements forcent le respect tout simplement. J'aime son humour, alors là aussi pas tout le temps, j'y reviendrai, mais Kimi nous a quand même sorti de grands classiques et même au-delà de ça, il a une super personnalité avec du second degré, de l'autodérision et un certain décalage humoristique qui me parle et qui m'ont déjà fait beaucoup rire. Et ensuite, c'est à peu près tout. Sa franchise, son talent et son humour sont les trois choses que j'aime chez Kimi et qui, je le reconnais, le distinguent des autres de manière très positive. Pour le reste, j'ai souvent tendance à ne pas être d'accord et à ne pas aimer. La première raison à cela, c'est qu'il y a certainement du sentiment personnel. Les pilotes de Formule 1, c'est comme les goûts et les couleurs, il y en a certains qu'on aime, il y en a certains qu'on n'aime pas, et chez moi, Kimi Räikkönen n'a jamais fait partie de mes pilotes préférés, donc déjà je pense que c'est un fait de base important. A mon avis, c'est dû au fait que j'ai moins vu la première partie de sa carrière. J'étais trop jeune et du coup je suis moins attaché sentimentalement à lui que peuvent l'être ceux qui l'ont vu débarquer et grandir. Malgré tout, j'ai très bien connu son premier passage chez Ferrari, c'était le moment de ma jeunesse dorée de la Formule 1, mais je n'en garde pas un souvenir très brillant. Certes, il y a de belles victoires et ce titre en 2007, mais je ne sais pas, il ne m'a jamais inspiré grand chose. Pour moi, il est vraiment un pilote à part dans l'histoire de Ferrari et j'ai vraiment eu du mal à l'apprécier en tant que tel. Je reconnais donc son talent, mais niveau émotionnel, il ne m'a jamais transporté. Voilà, c'est comme ça, c'est personnel. Un autre point très important où je n'aime pas Kimi, c'est sur son attitude, sa manière de se comporter dans le paddock, avec les journalistes, avec ses coéquipiers ou même avec les gens de sa propre équipe, parfois. On l'a dit, Kimi, il s'en fout de tout et il a un caractère bien trempé et du coup des fois il est vraiment pas correct, en tout cas je trouve. Quand il regarde même pas un journaliste dans les yeux, quand il décroche pas un mot ou pas un sourire, quand il fait aucun effort, perso, ça me gave. Un exemple pour appuyer mon propos, c'est les conférences de presse. Alors ok, parfois il y a des questions très connes qui méritent juste d'être zappées, et ok, Kimi a l'avantage de ne pas être formaté, mais sincèrement, c'est quand la dernière fois qu'une interview de Kimi Räikkönen vous a intéressé ? Est-ce que vous avez déjà appris quelque chose quand il parle ? Est-ce qu'il a déjà réussi à vous passionner ? Personnellement, non. Franchement, je trouve ça assez dramatique. D'une part, son manque de respect quelquefois, et d'autre part, la banalité de ses déclarations. Le Nürburgring est un circuit comme les autres, les records sont faits pour être battus, j'ai rien d'autre à dire. Génial, franchement, Kimi, c'est le pilote avec qui je m'ennuie le plus quand il parle. Et surtout c'est super triste parce qu'on parle d'un mec qui a 230 Grands Prix, qui a été champion du monde, qui a un talent de malade et jamais il m'a intéressé en interview, jamais je l'ai écouté avec passion en me disant waouh, dingue ce qu'il est en train de raconter, alors qu'avec Vettel ou Hamilton ça m'arrive fréquemment. Que Kimi n'aime pas la presse, ok, et sur certains points il a totalement raison, mais à force d'en donner aussi peu et de faire aussi peu d'efforts, il m'a totalement désintéressé. Et je sais qu'il n'en a rien à faire de plaire aux gens et c'est un super point. Mais personnellement, en tant que fan de F1, quand j'entends parler, je m'ennuie, ça m'intéresse pas et au final ça me saoule parce que ça fait 20 ans que ça dure. En plus, au niveau de ses attitudes, je suis clairement en désaccord avec pas mal de choses qu'il fait, notamment les radios. Rien que cette saison, on a plusieurs exemples de moments qui sont pour moi assez inadmissibles, comme pendant le drapeau rouge à Monza où il hurle à ses mécaniciens de venir lui mettre des couvertures chauffantes, alors que les pauvres ils sont en train de courir partout dans la pit lane.
Il y a aussi ce moment au Mugello où il engueule Julien Simon-Chautan juste parce qu'ils se sont pas compris. Perso, je trouve ça nul. Autre détail, le fait qu'il n'en ait rien à faire de chauffer les pneus ou d'écouter les manipulations techniques qu'on lui demande. Bien souvent, il refuse de se plier à certains trucs juste parce qu'il n'aime pas les faire et ça a un peu tendance à m'agacer. Un autre point qui fait que je n'aime pas trop Kimi Räikkönen, c'est le sportif et plus particulièrement la deuxième partie de sa carrière. A vrai dire, je trouve que ce qu'il a accompli depuis son retour est vraiment très faible pour ne pas dire pire. Hormis 10 bons mois chez Lotus où il était très impliqué, où il a gagné 2 magnifiques courses, c'est très maigre. Sa signature chez Ferrari est quand même bizarre, pas sûr que c'était lui qui le méritait le plus sportivement, et ensuite il n'a jamais été au niveau. Vettel l'a directement mis au placard et pendant 5 ans il a été un pilote de second rang, très loin de son coéquipier qui n'en avait rien à faire, et ça dérangeait personne. Sincèrement, les performances que Kimi a fait chez Ferrari, je crois qu'il n'y a que lui qui a pu y survivre. Une pole et une victoire en 5 ans sans jamais être compétitif et sans jamais montrer le moindre intérêt, franchement je trouve ça vraiment pas bon du tout. Et puis là, chez Alpha, il est en pré-retraite. La voiture l'aide pas, mais ça n'a pas grand intérêt quoi. En plus, le fait qu'il soit toujours là en 2020 et probablement en 2021, j'avoue que ça me saoule. Je trouve qu'il aurait dû laisser sa place depuis bien longtemps, surtout quand on voit ce qu'il nous propose et la qualité de certains jeunes qui n'auront jamais l'opportunité de toucher un volant de Formule 1 parce qu'il n'y a que 20 sièges. Donc voilà, la deuxième partie de carrière de Kimi est vraiment un point noir pour moi. Je trouve qu'il n'a été bon que sur une vingtaine de Grands Prix et que son bilan sportif depuis 2012, il est pas très bon. S'il est revenu, c'est parce qu'on lui proposait un gros chèque et depuis il s'en bat les steaks et il occupe la place depuis trop longtemps. En plus, vu son talent de base, il me donne un peu la sensation d'être passé à côté d'une plus grande carrière alors que plusieurs fois on lui a donné les meilleures chances alors qu'il ne méritait pas forcément. Vous aurez peut-être un avis différent, mais voilà ce que j'en pense. Troisième point fondamental, l'humour. Alors j'ai dit tout à l'heure que Kimi Räikkönen avait une personnalité très drôle et c'est vrai, il est rempli de second degré et de décalage, mais personnellement il y a aussi beaucoup de trucs qui me font pas rire, comme quand il se pointe bourré au gala de fin d'année ou comme quand il fait des blagues un peu grossières. Voilà, personnellement ça me fait pas rire, un peu même le contraire, donc je dirais que ça contribue à en faire une personnalité qui parfois me repousse un peu. Et enfin, dernier point, je trouve qu'on en fait trop avec Kimi Räikkönen. La com et l'idolâtrie autour de lui me l'ont rendu moins sympathique. Si Kimi en lui-même n'est pas un personnage et ne joue pas un rôle, il est devenu un personnage pour le département communication de la F1 et c'est franchement lourd. J'en ai marre de le voir toujours traité de manière ultra positive pour un petit truc nul qui devient viral alors qu'on parle jamais de ses performances. Je trouve qu'il bénéficie d'une certaine impunité médiatique, si on peut appeler ça comme ça, alors que ça fait un moment qu'il ne la mérite plus sur la piste. Quand Hamilton a le malheur de dire le moindre petit truc un peu sec à la radio, il se fait tomber dessus, on lui dit qu'il est arrogant, que c'est un mauvais perdant, que c'est un pourri gâté, et quand Kimi fait 100 fois pire, tout le monde rigole. Pareil, quand je vois comment certains traitent Lance Stroll en lui faisant des délits de faciès et des procès d'intention à longueur de journée, j'ai encore plus de mal à avaler la com bisounours autour de Kimi Räikkönen. Et ce storytelling marche aussi pour le côté sportif. On rabâche tout le temps que c'est lui le dernier champion de Ferrari, alors que sincèrement ça n'a plus trop de sens et qu'il vit sur ça depuis 13 ans, alors que ce qu'il a accompli depuis, c'est pas terrible. Et je vais même aller plus loin en disant que je trouve que ce qu'ont fait Vettel, Alonso et même Leclerc chez Ferrari, c'était mieux que Kimi, mais que eux, ils ont pas le storytelling dans leur sens. Alonso et Vettel n'ont pas gagné de titre chez Ferrari, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu le timing avec eux, et je trouve que intrinsèquement, ce qu'ils ont fait chez Ferrari était meilleur que ce qu'a fait Kimi, mais c'est Kimi qui est tout le temps élevé au rang d'ancien champion de Ferrari, on va jamais plus loin que ça. Bref, tout ça pour dire que cette sacralisation de Kimi de la part de la com et de certains fans de Formule 1 me saoule un peu, on le caricature, on l'embellit, on l'idéalise, et je trouve ça pas bien. Si je dois résumer, je reconnais à Kimi sa singularité, sa franchise, son talent et son humour. Qu'on s'entende bien là-dessus, je lui enlèverai jamais ça. D'ailleurs, dans cette vidéo, je n'ai pas cherché à le rabaisser, à le dénigrer ou à tacler ses fans. Non, j'ai simplement essayé d'expliquer pourquoi, moi, à la différence de beaucoup, je n'ai pas spécialement d'affection envers Kimi. Les principales raisons sont tout d'abord un ressenti personnel, les goûts et les couleurs, et puis ensuite des choses comme son attitude, les performances sportives de sa deuxième partie de carrière, ou encore la manière dont on l'idolâtre. Bien, mais tout ça n'était que mon avis, je l'ai exprimé avec bienveillance, avec des arguments et avec respect, mais maintenant libre à vous de me contredire en apportant vos propres arguments. Je rappelle une dernière fois que je ne fais pas cette vidéo pour rabaisser, mais pour discuter, donc c'est le moment, dans les commentaires, fans de Kimi, défendez-vous!
Bien, c'est ainsi que cette vidéo va s'achever. Je vous encourage à mettre un like, à la partager et à vous abonner si elle vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour votre soutien. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, comme disait presque Enzo Ferrari en hommage à Kimi Räikkönen, si tu veux franchir la ligne en premier, il faut toujours être bourré. A bientôt.